Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, le setup derrière a changé puisque les meubles sont déjà partis. Là, je suis en plein déménagement. On part dans 1 mois et demi à peu près. Je garde mon téléphone juste à côté. Il se peut qu'il sonne pendant la vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a encore 7 personnes qui doivent passer acheter des meubles. D'ailleurs, je vais vous faire un petit tour de la pièce pour vous montrer à quel point ça a changé par rapport à la dernière vidéo juste. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les palettes. Parce que dans la dernière vidéo make-up décluteur où je faisais le tri, je vous avais dit je ferai une partie 2 pour les palettes. Et si ça vous tente, on fera le tri ensemble. Et comme vous avez été voilà, super nombreuses à me répondre oui, ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la vignette, c'est toutes les palettes qu'il me reste. Je crois que si j'ai bien compté, j'en ai 15 à peu près, ce qui n'est pas non plus énorme, mais bon, j'ai pas envie de partir avec tout ça non plus. Donc c'est la suite de la première vidéo, je vous la mettrai dans le petit i là-haut et je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. Surtout, s'il y a des palettes qui vous intéressent, dans toutes celles que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se contactera, soit par mail, soit sur Insta, peu importe. Parce qu'il se peut que là, je vous dise, je garde, mais en fait, finalement, que je change d'avis et que je vende. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, laissez-moi vos retours dans les commentaires sur cette vidéo, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous plaît et surtout à vous abonner à la petite chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle. C'est le petit bouton juste en bas, c'est gratuit et merci beaucoup aux, je sais pas, 40 personnes qui se sont abonnées là en une semaine. Merci infiniment et bienvenue. Bon, j'ai une tête un peu... je me suis pas du tout maquillée le teint, j'ai une tête, un teint un peu blafard, mais vous savez que j'ai eu des opérations chirurgicales, etc. Pas mal de soucis de santé. A priori, rien de grave. Donc voilà, je vous rassure parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous et encore merci pour tout votre soutien. Mais voilà, des choses un peu embêtantes, style endométriose, etc. Mais rien de gravissime. Comme je vous l'avais dit, pour moi, tant qu'il n'y a pas le mot là, le mot fatidique cancer, c'est rien de grave. Mais ceci explique ma mine un peu blafarde quoi. Et je me suis mis à mon aise hein, parce que là, on va encore vendre des meubles toute la journée, faire du tri, faire des cartons. Donc je suis à l'aise blaise. J'ai mis mon petit t-shirt Titanic, meilleur film de tous les temps. Bon. Je suis en train de faire une intro de Milan, c'est parce que je suis contente de vous retrouver. Il va pas y avoir de vidéo pendant un petit moment puisque pas mal de mon matos va partir dans le container, donc il se peut qu'il y ait 1 mois ou 2 sans vidéo. Ça va énormément me manquer, j'essaierai d'en faire si je peux. Avant de passer aux palettes, je vous fais juste un petit room tour, vite fait, rapido. Je ne sais pas si vous êtes prêts, voilà la pièce. Donc voilà, tout est dans des cartons. Parce qu'en fait, le meuble que je vous avais montré la dernière fois, la petite commode qui était ici, dans lequel je rangeais plein de trucs, et ben, elle est partie hier, donc à la place on a l'aspirateur. Et cet énorme meuble dans lequel je rangeais énormément de fringues aussi, de sacs et tout, va partir dans 1 heure. Donc il n'y aura plus aucun meuble dans ma pièce, puisque dans cette pièce, les seules choses que je ramène, c'est ce miroir. Vous savez, il est génial parce que en fait il s'ouvre, bon là je peux pas trop l'ouvrir et on peut mettre tous nos bijoux à l'intérieur. Et bien évidemment je ramène ma petite coiffeuse avec mon petit tabouret. Ce tableau on va le vendre, le ventilateur bon je garde et la ring light elle partira dans le container. Mais vous voyez tout est, ça y est, tout est emballé dans des cartons. Bon va falloir trier un peu, mais du coup tous mes bijoux là ils sont tous par terre, le make-up. J'en ai mis un peu dans chaque carton. Les produits terminés, je les ai mis dans ce carton-là. J'essaierai de vous faire la prochaine vidéo produits terminés avant le départ parce que j'ai pas envie de partir avec toutes ces boîtes. Regardez-moi ça, il y a déjà tout ça de produits terminés, toutes ces boîtes vides. Et sinon, regardez mon make-up, il est par terre quoi. J'ai pas le choix. Donc vous voyez le bordel. Quand on voit tout ça là, on sent que le départ se rapproche quoi. Mais je suis contente parce que les meubles ça part vraiment super vite, encore plus que tout le reste. Juste une petite parenthèse, si ça vous intéresse, qu'est-ce que j'ai fait là sur ma peau? J'ai rincé à l'eau claire le matin. Vous savez, moi je la nettoie pas le matin avec les cleansers, je la nettoie le soir. Le matin je fais juste un bon coup d'eau fraîche pour enlever tout le sébum de la nuit, les excédents de crème de la veille et tout ça. Ensuite je mets un hydrolat, donc en ce moment je mets le Mario Badescu. Ah, ça y est, le téléphone sonne, je reviens. Oui, désolée, donc j'ai été interrompue. En fait, j'ai donné mon téléphone à mon chéri parce que si je dois m'arrêter toutes les 10 minutes et reprendre la vidéo parce que des gens arrivent pour les meubles, on ne va pas s'en sortir. Bref, je vous disais, oui, j'applique le Mario Badescu là.
Les facial spray, celui-là c'est avec l'aloe vera, les herbes et l'eau de rose. Franchement je les adore. Ils sont, je vous l'ai déjà dit, ils sont vraiment pas chers. La compo est top. Je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas, foncez, ils sont super super. Et notamment moi j'achète l'eau de 3 qui vaut, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais genre entre 10 et 15 balles sur Look Fantastique, ils sont top. On est sur la vidéo palette, je peux pas m'empêcher de vous dire ce que j'ai mis sur ma face. Bref. Mais c'est parce que c'est des super produits. Et après j'ai mis ça, et ça c'est top. En fait je viens de le découvrir. Je l'ai entamé la semaine dernière. C'est un petit sérum Sephora que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent Sephora d'ailleurs. Super sérum éclat, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de la vitamine C, de la vitamine E. Et vous voyez, je l'applique tous les matins là depuis une semaine, et franchement il est super ce petit sérum. Et je crois vraiment qu'il est pas cher du tout. Il est top, il pénètre tout de suite la peau. Comme il fait très chaud, je rajoute pas de crème et c'est suffisant, c'est vraiment super. Et sur mes lèvres, j'ai mis deux trucs. J'ai mis mon fameux rouge à lèvres MAC en teinte 608 mer. C'est un rouge à lèvres mat un peu comme ça, bois de rose là, tac, qui est comme ça, j'adore, je vous en ai parlé des milliards de fois. Et l'autre par-dessus, je vous en ai parlé des milliards de fois aussi. Vous savez, c'est le Jumbo Lèvres Le Brillant Yves Rocher en teinte 05 rose sorbet. Ça donne le petit glow comme ça. Et ça fait un effet un peu hydratant parce que ça reste un mat. Voilà, très intéressant, c'est ce que j'ai sur la face. Mais c'est 4 produits que j'adore, donc autant vous en parler. Oui, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si ça va être plutôt une vidéo palette décluteur ou palette collection. Parce que je sais pas si je vais réussir à me séparer de beaucoup de palettes. Déjà que j'en ai plus que 15, parce que j'en ai vendu pas mal. D'ailleurs, en barre d'infos, vous aurez le lien de mon marketplace, parce que c'est là que je vends. Alors bien sûr tous les meubles, etc. Mais aussi du make-up, du skincare, plein de bijoux et notamment plein de boucles d'oreilles. Enfin n'hésitez pas à aller voir. Donc ce sera peut-être, c'est pas grave. Si c'est une vidéo palette collection, ben, ce sera bien aussi. Je sais que ça vous plaît. Donc on va commencer par les deux plus simples. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé. Donc tout rentre, vous savez, dans mon fameux petit meuble comme ça, avec 2 étagères que j'avais acheté chez Maison du Monde. Je l'adore. Je le trouve déjà trop beau. Et en plus hyper pratique, parce qu'on peut le trimballer avec la poignée. Et pour les palettes, il est génial. Oui, donc les deux premières, je vais aller assez vite puisque je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Celle-ci, c'est sûr que je les ai mis à vendre. D'abord, on a celle-ci, la Yves Rocher, palette de fard à paupières qui s'appelle Landé Ambré. Elle existe en plusieurs teintes, donc je ne l'ai jamais utilisée. Jamais utilisée, elle est toute neuve. J'ai même pas swatché les fards et tout, elle est vraiment toute neuve. Mais vous voyez, c'est tout à fait mon style de fard, c'est-à-dire voilà, des tons assez neutres, assez nude, mais quand même avec des couleurs comme celle-ci, un peu rouille, un peu plus intense, ou un peu rose-violet comme ça. On a des satinés, des mats, des irisés. Ils sont, j'ai d'autres fards Yves Rocher, faciles à travailler, à estomper, à dégrader. Donc celle-ci, je vous avais dit, je la vends parce que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une autre palette Morphe qui ressemble énormément à celle-là. Donc celle-ci déjà, c'est sûr que je vends. Donc ça fera déjà 14. Et la deuxième que je vends de manière certaine aussi, je vous l'avais dit, c'est la petite Fenty Beauty, la collection Snap Shadow, vous savez. Elle en a sorti une dizaine, des petites comme ça. Et ça, c'est la numéro 5 qui s'appelle Peach. Donc celle-ci, elle a un petit miroir par contre. Je vous avais fait ma vidéo chit chat avec d'ailleurs. Et pareil, c'est du nude, c'est du neutre avec des mats, des satinés. Elle se suffit en elle-même, tout comme la précédente Yves Rocher. Mais je la vends parce que, tout comme celle-là, vous verrez, j'ai déjà ces teintes-là dans mes autres palettes. Donc celle-ci aussi, je l'ai mise à vendre. Et j'ai baissé le prix à 15 € je crois. Mais après, comme je vous ai dit, tout est négociable. Et plus vous prenez d'articles, c'est ce que je dis aux clientes, parce que des fois il y en a qui m'achètent des sacs à main, des bijoux, du make-up et tout, je fais une grosse réduction parce que le but c'est quand même que ça parte avant le déménagement. Donc ces deux-là, dans la pochette, on se sépare. Je vais prendre cette petite trousse là, transparente, j'adore le plexi comme ça. Ça c'est la pochette, on se sépare. D'ailleurs les clientes elles sont trop contentes à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'elles font des petits achats, bon quand il y a plusieurs produits, je leur offre à chaque fois une très belle trousse pour tout mettre dedans. Parce que vous savez on est toujours envahi de trousses, on nous offre de tous les côtés. Donc voilà, bon bref, on s'en fout. Donc ces deux-là déjà, ça part là-dedans. Ensuite, même avec le ventilateur à 30 cm, je sue comme un chacal. Bon, celle-ci, je la garde. C'est la palette Dior Backstage. C'est la 003 Amber Neutrals. Vous savez, c'est celle-ci. J'en avais deux.
Celle-ci est la 002 Glitz que j'ai vendue. Donc c'est la dernière Dior Backstage qui me reste. Et celle-ci, je la garde. Déjà, le packaging est sublimissime. C'est du Dior. Du coup, c'est la dernière palette Dior que j'ai. Backstage et même Dior de manière générale. Et parce que les teintes, c'est magnifique, quoi. Les teintes, si vous me connaissez, vous savez que c'est exactement ce que j'aime, exactement ce que je recherche, ce que je mets. Voilà, on a des nudes satinés, des mats, un brun très foncé ici pour le ras de cils supérieur ou pour faire un liner, mais on a aussi des teintes un peu rouille, tout ce que j'aime, quoi. Donc ça je garde, ça je garde, c'est sûr et certain. Franchement, si vous voulez vous payer une palette Dior ou une palette de marque de luxe, je veux dire, style voilà, Chanel, Yves Saint Laurent, Givenchy, etc. Moi, enfin c'est perso, mais vraiment je vous conseille les Dior Backstage. En termes de rapport qualité-prix, c'est pas donné, hein, une palette comme ça, je crois que c'est quand même 59, un truc. En termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de pinceau, on s'en fout, on a tout, des millions de pinceaux. Il n'y a pas de miroir, on a tout un miroir, je garde. Allez, ensuite, celle-ci, c'est sûr que je garde aussi. Et pourquoi? Parce que c'est celle que j'utilise le plus en fait au quotidien. Dès que je sais, comment dire, dès que je veux me maquiller un peu les yeux, enfin dès que j'ai envie de mettre des fards à paupières et que j'ai pas le temps de réfléchir et tout ça, je prends celle-là. Je pourrais pas m'en séparer. C'est exactement moi, vous allez voir. C'est la petite Charlotte Tilbury, comme ça, Luxury Palette. Et c'est la Pillow Talk, donc c'est la, comment dire, elle en a sorti plein après Charlotte Tilbury, des palettes de fards à paupières quatuor comme ça. Mais celle-là, c'est vraiment l'initiale, la Pillow Talk, la toute première. Il y a 4 fards. En plus, ils mettent un primé, on poudre sa paupière. Deuxième phare, rehausser le creux de paupière. Moi, j'ai la paupière tombante, donc je vais au-dessus. Troisième phare, smoker, fumer un peu sur les coins externes. Quatrième phare, souligner avec le phare lumineux sur la paupière mobile. Vous allez voir, elle est un peu caca parce que j'utilise tout le temps. On a un petit miroir comme ça. Et voilà, on a ces 4 phares-là. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Mais en fait, avec les indications là que je viens de vous dire, 1, 2, 3, 4, elle se suffit en elle-même. Ça fait un truc léger, chic, élégant. Les fards sont pas pigmentés de ouf. Mais vous savez que moi, c'est pas ça que je recherche. Je recherche pas une pigmentation de malade. Moi, je cherche des fards faciles à travailler, à estomper, tout ça. Déjà parce que je suis pas une pro des fards à paupières et en plus j'ai la paupière tombante. Donc ils sont assez légers en pigmentation, mais simplement ils vont mettre vos yeux en valeur. Les fards sont doux et ils se travaillent tellement vite et tellement facilement. Avec un bon mascara, ça ouvre le regard, c'est sublime. Je vous l'ai déjà montré plein de fois en vidéo, mais celle-ci je ne peux pas m'en séparer, c'est certain. Deuxième palette Charlotte Tilbury dont je ne pourrais pas me séparer parce que c'est ma palette préférée. Là, dans les 15, je crois que je vous l'ai dit une fois, si je devais garder qu'une seule palette de fard à paupières, ce serait celle-ci. Donc je la garde, c'est certain. Donc là par contre, c'est pas une petite palette, c'est une grande palette qui est comme ça. C'est l'édition de Noël 2020. Vous savez, Charlotte Tilbury, à chaque Noël, elle sort une grande palette. Et celle-ci, donc, c'est celle de 2020, donc elle a déjà 3 ans. C'est la Starry Eyes to Hypnotize. Bon, tout est fabriqué en Italie et tout, Charlotte Tilbury, mais bon, on s'en fout. J'ai pas acheté les autres. J'ai pas acheté les autres de Noël 2021, 2022, etc., ni même avant. Mais celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Déjà, regardez le packaging. Absolument sublime. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire que le packaging, on s'en fout, c'est les phares. Les phares. Enfin, le packaging, on s'en fout. Ils sont hyper quali, hein, hyper solides. Là, c'est aimanté, très quali. Bon, en même temps, pour le prix, encore heureux. Donc, on a bien sûr un grand miroir. Et là, par contre, donc grande palette, on a 12 fards à paupières. 3 x 4 en fait, vous allez voir. Donc, en fait, on peut, si vous voulez, on peut faire un make-up avec ces 3-là, ou ces 3-là, ou ces 3-là, ou ces 3-là. C'est-à-dire qu'avec les 3 à chaque fois, on peut faire un make-up complet. Et d'ailleurs, c'est indiqué pareil derrière, 1, 2, 3, pour chaque phare, 1 primé, 2 rehaussé, 3 smoké. Mais après, on fait ce qu'on veut, bien sûr. Et donc, moi je l'adore parce qu'en fait, c'est la palette la plus complète que j'ai, dans le sens où on a des nudes d'intensité différentes. Il y en a des mats et il y en a des satinés. Les satinés, je vous assure, vous les prenez au doigt, vous les posez sur la paupière mobile et ils sont magnifiques.
On a un noir mat. Ça pour moi, ça accentue le fait que la palette est vraiment complète pour faire son ras de cils supérieur ou inférieur ou un liner en fard. Moi je préfère les liners fards que les liners liquides. Et en plus de ça, on a quelques fards, vous voyez, comme le kaki ici, le petit rose violet ici, le roux ici, le gris aussi, ce bronze comme ça. Au-delà des nudes et du noir, on a quelques couleurs en plus un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire, mais ce sont les couleurs qui sortent de l'ordinaire que moi j'adore quand j'ai envie de sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire du rouille ou du violet rose ou du kaki, ce genre de choses. Voilà en gros pourquoi je l'aime tellement, sans même parler du fait que tout comme la petite Pillow Talk, les fards, mais alors, ils sont d'une facilité à travailler, à estomper. Et pareil, le rendu est fin, chic, élégant, simplement. Voilà, encore une fois, c'est pas pigmenté de malade. De toute façon, si vous voulez vraiment de la pigmentation, c'est pas les fards Charlotte Tilbury qui vont vous plaire le plus. Moi, je cherche des choses assez subtiles, qui se voient, hein, bien sûr, quand même. Mais c'est élégant, c'est chic, ça met en valeur, c'est magnifique. Voilà. Donc celle-ci d'ailleurs, celle-ci je pourrais pas m'en séparer, jamais, c'est ma préférée de toutes mes palettes. Mais je crois pas qu'on puisse l'acheter encore. J'ai cherché souvent pour vous mettre des liens en barre d'infos et je la trouve plus. Je crois que les éditions de Noël, elles durent 6 mois après, parce que c'est limité, et après on les trouve plus quoi. Ou alors sur Vinted ou les choses comme ça, mais en tout cas, moi perso, j'ai pas trouvé sur les sites de beauté quoi. Parce que vous avez été nombreuses à me demander le lien de celle-là. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ensuite, oui, la palette Morphe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ressemble un peu à la Yves Rocher. C'est la 9D Painted Desert, donc elle est comme ça. Je l'avais achetée, je crois, sur le compte de Manvit Vanity. Vous savez, je commande souvent du make-up d'occasion sur son compte à elle. Et donc celle-ci a un miroir, contrairement à la Yves Rocher, et elle est en plastique, mais bon, c'est quali, hein. Grand miroir. Mais moi, vous voyez, le fait qu'il y ait des miroirs dans les palettes, pour moi, c'est pas un indispensable. Parce que j'ai mon miroir sur ma coiffeuse, qui est grossissant, et je me maquille avec ça généralement. Donc pour moi, s'il n'y a pas de miroir, franchement, ça me gêne pas. C'est pas ça qui fait que je ne vais pas acheter une palette, quoi. Et donc, elle est comme ça, vous voyez. Encore une fois, des teintes qui restent dans des tons neutres, je veux dire, mais beaucoup plus intenses, je trouve, que la Yves Rocher. De toute façon, Morphe, c'est des fards souvent très intenses et par contre là, très pigmentés. Donc celle-ci, il faut vraiment y aller mollo. Sauf si vraiment vous voulez de la pigmentation à bloc, vous pouvez y aller. Mais si comme moi, vous cherchez une pigmentation plutôt légère, avec les palettes Morphe, allez-y doucement avec votre pinceau, quoi. Ça parle d'elle-même, hein, elle est magnifique. On a un petit jaune ici, voilà, qui sort de l'ordinaire. Les couleurs que j'aime, hein, comme d'habitude. Du rouille, rouge un petit peu. Voilà, tout ce que j'adore. Donc celle-là, je garde puisque je vends la Yves Rocher qui est un petit peu ressemblante. Ouais, je crois que ça va plus être une vidéo palette collection que palette d'écouteur, hein, finalement. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, palette que je me suis achetée très récemment, que je me suis rachetée. Donc je ne vais pas la vendre, parce que si je l'ai rachetée, c'est qu'elle me manquait, comme je vous l'avais dit. C'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Et du coup, c'est dorénavant la seule palette ABH que j'ai, parce que c'est ma préférée de toutes les ABH. Vous pouvez trouver maintenant, je vous l'avais dit, la marque ABH dans les Nocibé à La Réunion. Alléluia! Je vais partir de La Réunion et toutes les marques auront commencé à arriver ici. Et donc cette palette Soft Glam, je l'avais vendue à l'une d'entre vous d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que c'est la seule qui me manquait finalement. Donc je l'ai rachetée, je ne l'ai jamais utilisée encore. Bon, les palettes ABH, on connaît, elles sont toutes pareilles, hein, vous savez, c'est toute la même forme, avec 14 fards à l'intérieur et un pinceau. Enfin, celle-ci, parce qu'après, elle en a sorti d'autres. La Soft Glam, elle est en velours, non, en daim, comme ça, un petit peu caramel. Donc, par contre, c'est salissant, hein, faut faire attention. Et je ne l'ai jamais utilisée, il y a encore le petit plastique. Enfin, celle-ci, l'ancienne, bien sûr. Elle est toute neuve, hein. Donc on a le miroir, je vais enlever la protection, et donc la Soft Glam, bon elle est hyper connue, hein. Vous voyez c'est encore une fois que des teintes que j'adore, donc on a un noir mat,
On a différentes intensités de nude, des irisés, des mats et quelques couleurs, voilà, un peu hybrides, comme ce très joli violet, ce pêche ici. Il paraît un peu plus clair à la caméra, il est assez rouille quand même. Ce phare là, magnifique. Enfin voilà, ce côté, on est dans du nude vraiment, d'intensité différente, et ce côté, on est dans les fards plus pour intensifier le coin externe, ou faire son ras de cils supérieur, inférieur, enfin voilà, plus dans l'intensité. Elle est complète cette palette. On peut voilà, son creux de paupière avec ça, ou avec ça, ou, enfin, poudrer sa paupière. On peut tout faire avec cette palette, elle est sublime. C'est pour ça que je l'ai rachetée. Et là, il y a un pinceau. Les pinceaux ABH à double embout, ils sont géniaux. Vraiment géniaux. Franchement, si vous débutez, si vous avez envie de commencer à vous maquiller, ces palettes ABH, elles sont top. Les fards sont pigmentés quand même. Donc, ce sont des bons fards. Ils ont la réputation d'être des bons fards bien pigmentés, mais quand même faciles à travailler, à estomper, à dégrader et tout ça. C'est pour ça que je les aime. Donc, par exemple, si vous voulez vous acheter une première palette avec ce genre de couleur un peu nude, mais quelques-unes qui sortent de l'ordinaire quand même, mais que vous n'avez par exemple pas de pinceau, ben allez-y, parce que avec ce pinceau là, vous pouvez vous faire tout votre make-up avec les deux côtés. Donc vraiment top. Donc celle-là, bien sûr, si je l'ai rachetée il y a 2 mois, c'est pas pour m'en séparer maintenant, c'est parce qu'elle me manquait trop et parce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. On voit pas bien, mais regardez le fard sienna là, en fait c'est un rouille. Il est sublime. Ce phare sultry là, magnifique. Ce phare mulberry aussi, elle est magnifique. Bon allez, on va pas passer 1000 ans, je garde. Là du coup, je choisis la facilité. Je passe en premier toutes les palettes que je suis sûre de garder. Ensuite, encore une que je suis sûre de garder. En fait, comment dire, j'ai déjà ces fards dans les palettes. Donc je pourrais m'en séparer. Mais je ne peux pas m'en séparer parce que c'est celle avec laquelle j'ai appris à me maquiller. Et c'est un peu comme la petite palette coiffure Charlotte Tilbury. C'est celle vers laquelle je vais quand j'ai envie de me faire un make-up dans des tons marrons et tout ça. Rapidement, facilement, sans me planter. C'est une de mes premières palettes. C'est la Naked Heat d'Urban Decay. Urban Decay, ils en ont fait des Naked. Ils en ont fait. Mais la Naked Heat, pour moi, c'est la meilleure de toutes. C'est un peu comme la ABH en fait. C'est un peu le même format. On a donc un grand miroir ici. On a un pinceau également à double embout qui est super aussi, mais je ne l'ai plus, il est rangé dans mes pinceaux, je ne sais pas où il est. Il est un peu différent. Ah, il est là. Je vais le remettre dans la palette. Il est dans le tiroir de gauche, vous savez, où je mets un peu, je vous ai montré la dernière fois, tous ceux que je ne sais pas où mettre. Il est comme ça, le pinceau à double embout, et il est exceptionnel aussi, comme le ABH. Donc ce que je vous ai dit pour la ABH, là, si vous débutez en make-up, que vous avez envie d'acheter une palette, ça vaut exactement pareil pour la Naked Heat. Le pinceau se suffit en lui-même, et les fards, ben, bon, ils sont hyper connus, vous les connaissez, mais voilà. Alors là, c'est, comment dire, on va dire c'est classé du plus clair au plus intense, mais vous voyez, on a toutes sortes de fards marron, noisette, rouille, d'intensité différentes. Il y en a des satinés et des mats, elle est parfaite. La Naked Heat, qui est ma première palette, je l'utilise toujours autant. Je crois qu'en fait, je m'en séparerai jamais. Jamais. C'est tellement une valeur sûre que... Voilà. En parlant de Naked, là, ça va être un peu plus dur. J'ai acheté à Mathilde Mava, vous savez, qui est quelqu'un que j'aime énormément. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube aussi, elle est très simple. En fait, on a commencé ensemble et du coup, on est devenus amis via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte, Mathilde, je sais que tu regarderas cette vidéo, j'ai vraiment hâte de te rencontrer quand je serai en métropole. Parce que je suis certaine que l'amitié qu'on a développée virtuellement pourra se créer réellement, j'en suis certaine. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou. Et donc, je lui ai acheté cette palette. C'est la Naked d'Urban Decay, mais c'est la Wild West. Elle est sublimissime, enfin le packaging, je le trouve sublimissime. Vous voyez, un peu serpent comme ça, trop beau. Donc, on a pareil le pinceau à double embout et le miroir. Par contre, le pinceau, c'est pas le même. Il est comme ça, avec marqué Naked, transparent. Il y a encore le plastique qui le protège d'ailleurs. Mais je pense que c'est tout à fait la même qualité que le pinceau à double embout de la Naked Heat. Miroir aussi, mais elle n'en a rien à voir.
En fait, je lui ai acheté cette palette parce que vraiment, à l'intérieur, il y avait des couleurs que je n'avais pas du tout dans mes palettes. Enfin, pas toutes, vous allez voir, mais certaines. Et je vous avais dit que je vous ferai un chit-chat make-up en testant, faisant un crash test de cette palette. Et je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Regardez comme elle est jolie, jolie, jolie. Pour le coup, là, ça n'a rien à voir avec les palettes que je vous ai montrées précédemment. Enfin, jusque-là, oui. Mais c'est après, en fait. Tout ça, bon. Sauf ça, ça. On va dire cette couleur, et ces deux couleurs-là. Là, on ne voit pas, mais c'est un magnifique bleu de Prusse. Voilà. En fait, c'est des teintes que j'avais pas. C'est une palette qui sort de l'ordinaire par rapport à ma collection. Et j'avais envie de ça. Voilà. Hier, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu la vends pas? Et finalement, j'en suis arrivée à la conclusion, je vais d'abord la crash tester. L'essayer quand même. Je le ferai avec vous en faisant le petit chit-chat make-up pour vous parler de l'avancement, de mon changement de vie, de mon déménagement, de tout ça comme je vous avais promis. Et si je vois qu'elle ne me plaît pas ou que je suis pas fan ou n'en sais rien, je la revendrai. Voilà. Donc hier j'ai hésité, mais je veux quand même l'essayer avant de la vendre. Voilà, parce que ça se trouve elle va me plaire énormément. Ne serait-ce que ce phare là, Ghost Town, je vais vous le montrer. Le Ghost Town là, le rouille comme ça. Vous allez me dire oui, tu l'as dans d'autres palettes. Je sais, mais j'aime tellement. Et puis les marrons, les noisettes, il y a plein d'intensités différentes. Il y a un gris là, le Pony Up, un gris mat que je n'ai pas du tout. Ce bleu là, putain, à la caméra il sort, je sais pas, en fait il est trop beau. Ce bleu aussi là, franchement, non, j'ai envie de l'essayer avant de prendre une décision quand même. Donc pour le moment, je sais. Ah tiens, une autre palette que j'ai achetée à Mathilde. Ah non, celle-là je ne l'ai pas achetée à Mathilde. Celle-là je l'ai achetée sur mon Vive Vanity. C'est celle-là que j'ai achetée à Mathilde. C'est une Urban Decay encore. Et comme quoi, finalement, Urban Decay, j'en ai déjà trois. Hein. C'est la Moon Dust. Donc elle est comme ça. Packaging trop joli. C'est tout est pailleté comme ça fait très dark, un peu rock'n'roll. Et en fait, vous allez voir, dans cette palette, il n'y a que 8 fards, mais en fait, ce sont que des toppers. Donc, elle me l'a vendu parce qu'elle ne l'utilisait plus. Et moi, pourquoi je l'ai acheté? Je vais vous la montrer, hein, bien sûr. Parce que les toppers, ce qui est top, c'est que quand tu n'as pas trop le temps, c'est des fards, en fait, ils sont tellement crémeux que tu les prends au doigt, tu les appliques sur ta paupière mobile, tu les estompes un peu, soit avec ton doigt, soit avec un pinceau, tu mets un coup de mascara et ça y est, tu as un super beau maquillage. Et les toppers, ils ont des couleurs toutes différentes, ce qui me permettra de changer dès que j'en ai envie. En fait. Elle a un grand miroir aussi. Alors, j'ai essayé de bien vous montrer, c'est que des toppers, hein. Donc des fards hyper crémeux, je les ai swatchés, à appliquer, voilà, comme je vous ai dit, au doigt. Voilà, un jour tu as envie de mettre un peu un rose orangé comme ça, un jour un violet, un vert, un bleu plutôt de Prusse comme ça, ou alors, ces deux-là j'adore, style argenté et bronze doré, celui-là c'est plutôt un blanc, enfin bref, vous voyez, c'est que des toppers, et je trouve ça, et ça j'avais pas du tout, enfin j'ai quelques fards à appliquer comme ça au doigt, très crémeux sur ma paupière mobile dans certaines palettes, mais j'avais pas de palette vraiment qu'avec ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de l'acheter. Parce que ça, je vous dis, t'en choisis un en fonction de ton envie ou ton look ou je sais pas quoi, tu mets ton mascara et c'est fini quoi. Il y en a même qui sont un peu genre duochrome, qui ont des reflets. Je sais pas si vous voyez le Element là par exemple, celui-là là, le Element, en fait selon l'angle, des fois il est rose et des fois il est un peu orange pêche. Franchement c'est trop beau quoi. Celui-là là à côté, le magnétique, selon la lumière, mais là on voit pas bien, des fois il est vraiment violet et des fois il a des reflets bleus argentés. Ça voilà, je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc comme la Wide Waist, je vais d'abord utiliser, et si je vois que les toppers c'est trop intense pour moi ou c'est pas assez facile à estomper, etc., je la vendrai. Parce que le but, comme je vous ai dit, c'est faire avec ça, c'est de faire des make-up rapides le matin, bim bam boum, mascara et c'est terminado. Ensuite, étagère du haut, il nous reste 2 palettes. Alors, une petite palette, Natasha Denona, qui est la Mini Bronze palette, qui est comme ça.
je vous l'avais déjà montré. Bon, dans les mini palettes, il n'y a pas de miroir. Ça, je pense que je vais garder pour le moment. Déjà, c'est les fards Natasha Denona. La qualité est exceptionnelle. C'est la toute dernière palette Natasha Denona qui me reste. Puisque toutes les autres, que ce soit les petites ou les grandes que j'ai eues par le passé, je les ai vendues. Donc vu que c'est la toute dernière qui me reste, je pense que je vais la garder. D'autant qu'avec ça, voilà, tu fais un make-up complet, poudrer ta paupière, faire ton creux de paupière. Tu as des fards intenses aux deux extrémités là, pour le coin externe ou pour ton ras de cils. Celui-là lumineux pour la paupière mobile. Ça, je pense, c'est le genre de palette qui va aller dans ma salle de bain, dans notre nouvelle maison, avec un mascara. Pareil, pour les matins un peu pressés. Parce que, même si je sais que les fards Natasha Denona sont très pigmentés, d'ailleurs, ils font partie des fards qui ont la réputation d'avoir la meilleure pigmentation, avec les pâtes mat gouache. Pâtes mat gouache, c'est encore au-dessus. J'en ai pas les moyens. Et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans une palette, 140 balles, merci, mais non merci. Donc voilà, je pense que je vais garder, c'est la dernière que j'ai. Et comme je vous dis, dans la nouvelle maison, déjà je pense que celle-là je vais la prendre dans ma valise avec un mascara. Parce que, oui, ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'ils sont très pigmentés, mais moi j'ai appris à les travailler, c'est-à-dire que j'y vais doucement. Si vous, avec les fards Natasha Denona, si vous voulez vraiment une pigmentation de ouf, vous pouvez l'avoir. Mais si, avec votre pinceau, voilà, vous y allez doucement, vous aurez un rendu un peu comme Charlotte Tilbury, c'est-à-dire assez léger, subtil et élégant, mais la couleur sera là. Donc pour le moment, je garde. Et la deuxième de l'étagère du haut, c'est ma dernière palette Charlotte Tilbury. Ça, j'ai hésité, j'ai vraiment hésité. C'est une palette teint et yeux. En fait, c'est une palette visage, multi-usage, qui existe en deux teintes. C'est la Instant Look of Love in a Palette. Je cherche toujours des noms. Et moi, j'ai la teinte Glowing Beauty. Donc c'est la teinte la plus intense. L'autre, elle est moins intense. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards à l'intérieur pour les yeux et pour le teint. J'ai pensé la vendre. D'ailleurs, j'ai essayé de la vendre. Il y a un moment, j'ai essayé de la vendre. Après, j'ai supprimé l'annonce, mais personne ne l'a acheté parce que c'est cher. Et ici, à La Réunion, c'est vrai qu'il y a la plupart des personnes ne connaissent pas Charlotte Tilbury, Natasha Denona, etc. Donc, ils se demandent pourquoi les prix sont si chers pour des palettes de fard à paupières. Et c'est vrai que quand on s'y connaît pas du tout en make-up, on comprend pas pourquoi une palette on la met en vente à 60 ou 70 balles quoi. Voilà, c'est normal. Donc j'ai supprimé l'annonce, donc elle est comme ça, packaging absolument sublimissime, Charlotte Tilbury. Derrière, pareil, vous avez la description de la manière dont vous pouvez utiliser les fards si vous hésitez. Et puis, donc, très joli miroir, bien sûr. On a ce premier fard qui est le fameux bronzer Charlotte Tilbury. Le bronzer Charlotte Tilbury dont j'ai rêvé pendant des années, je l'ai dans cette palette. Le blush Cheek Charlotte Tilbury dont j'ai rêvé aussi pendant des années, je l'ai dans cette palette. Ça, c'est une poudre, tout simplement. Et après, tout ça, c'est pour les yeux. Et vous voyez, encore une fois, avec ça, ça, ça et ça, on se fait un make-up des yeux complet. Donc, c'est top. Et en fait, avec cette palette, on se maquille les yeux et le visage en même temps. Même ce fard, on peut s'en servir pour les yeux, ça aussi. Tous ces fards peuvent aller soit sur les yeux, soit sur le visage. Voilà. Donc, pour le moment, je pense la garder. Je verrai. Mais en fait, j'ai hésité à la vendre parce que je ne l'utilise pas beaucoup finalement. Mais bon. Je pense la garder quand même. Pareil, vu que là, je vais déménager, dans ma valise, je vais prendre vraiment très peu de maquillage. Le reste, ça ira dans le conteneur. Et ça, c'est le genre de truc, comme tu peux tout faire avec, franchement, c'est vraiment pratique quand tu déménages et que ton conteneur va arriver 2 mois après, bah, au moins, tu as tout, quoi. Donc, je vais la garder pour le moment, le temps du déménagement. Au moins, je sais que dans ma nouvelle maison, avec cette palette, je peux tout faire. Et je verrai après si je la vends. Mais elle est sublime, voilà. Et je veux dire, en termes de rapport qualité-prix, c'est extrêmement intéressant dans le sens où tu as le bronzer qui coûte très très cher à l'unité, la poudre, la fameuse poudre Airbrush Flawless, tellement réputée, qui coûte très très cher à l'unité aussi. Celle-ci là, qui est tout simplement une poudre matifiante, quoi. Elle est exceptionnelle. Regardez ce que je brille là. Je suis pas du tout maquillée, je mets de la poudre. Ouais, elle est fine, tout de suite elle matifie. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que déjà rien que les 3 produits teints là, la poudre, le bronzer et le blush, ça coûte 2 fois le prix de cette palette à l'unité. Donc en termes de rapport qualité-prix,
Ça vaut vraiment le coup si vous aimez Charlotte Tilbury. Donc voilà, pour le moment je garde. Ensuite, eh ben, il nous reste plus que 3 palettes hein, et puis on aura fini. C'est compliqué, hein, c'est pas facile, hein, franchement, c'est pas évident. Sinon, mes fards mono, je les ai tous vendus. Je me suis juste racheté là il y a pas longtemps, c'était en solde, un fard mono Inglot. Vous savez, Inglot c'est une marque exceptionnelle, noir, mat, tout simplement. En solde, je l'ai payé 6 € et quelques. Mais les fards Inglot, ils sont d'une pigmentation incroyable. Et comme j'ai vendu tous mes fards mono à l'unité, je voulais juste me racheter un bon fard bien noir, bien mat, tout seul quoi. Voilà. Mais je sais plus où il est quelque part dans les cartons. Je vous mettrai une image à l'écran. Parce que ça par contre, quand je fais mon ras de cils supérieur ou un liner fard, je veux que ce soit bien noir, bien pigmenté. Et pour ça, je vais vers Inglot parce que c'est les meilleurs. Donc les 3 palettes qui restent, la palette de mes rêves que j'ai réussi à choper 5 ans après sa sortie sur le compte de mon Vide Vanity. Je lui ai dit putain ça fait 5 ans que je rêve de cette palette, je l'ai achetée direct. Je vous en ai déjà parlé, c'est la fameuse Moroccan Spice de Fenty Beauty, celle-là que je n'arrivais jamais à avoir pour X ou Y raison. Pas livrable à la Réunion, rupture de stock, machin, bref. Et je l'ai encore jamais essayé. Pareil, je vous avais dit, je vous ferai un petit chat make-up en crash testant cette palette, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Entre le déménagement, toutes les démarches que j'ai à accomplir à droite à gauche, les soucis de santé et tout, j'ai pas eu le temps quoi. Alors que c'est la palette dont je rêve depuis 2018 quoi. Fenty Beauty, donc, vu que je vends la petite Snap Shadow numéro 5 là, ce sera la seule palette Fenty que je garderai. Déjà le packaging, je le trouve sublimissime avec cette sorte de nuage comme ça. On hésite entre un nuage et des fleurs dégradées de violet, de bleu. Derrière, on a la description de tous les fards. Donc on a, c'est plastifié mais c'est bien quali. Hein. D'ailleurs vous avez vu quand j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai un peu galéré. On a un grand miroir comme ça. Et bon, elle est hyper connue, hein, mais voilà. Voilà, c'était ça la palette de mes rêves. La palette de mes rêves. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a tous les nudes, enfin tous, pas tous, mais beaucoup de nudes d'intensité différentes, et des satinés et des mats, et aussi des couleurs absolument sublimes, qui sortent de l'ordinaire. J'en rêvais de cette palette, j'en rêvais, parce que tu as tout avec. Regardez-moi, ça ressort pas bien à la caméra, ce rouge rouille absolument magnifique. Ce bois de rose, ce violet, ces 2 bleus, ce sorte de gris bronze là, c'est sublime, magnifique. Là, les 2, bravo Rihanna, bravo. Et félicitations pour ton bébé d'ailleurs. Oh là là, mais regardez. Donc ça, je garde. Mais oui, je garde. Et les deux dernières. Alors. Il y en a une, j'ai hésité à la vendre, mais j'arrive pas à m'en séparer, j'arrive pas, je n'y arrive pas. Pourtant, vous allez voir, après tout ce que je vous ai montré, j'ai ces teintes, ne serait-ce que dans la Naked Hate. À peu près. Pour vous dire, j'ai comparé, hein. J'ai mis les deux à côté. Hein. Je me suis dit, allez, voilà, j'ai mis les deux à côté pour me dire, regarde, ça ressemble. Mais en fait, non. Inconsciemment, ou alors j'ai fait exprès de trouver des nuances qui font que ce ne sont pas les mêmes. C'est ma palette MAC, comme ça, qui s'appelle palette de fard à paupières. Il y en a 12 à l'intérieur. Et il y a aussi au milieu une poudre et un fard à cheveux. Pourquoi j'arrive pas à m'en séparer de cette palette? Parce que je sais l'utiliser sur le bout des doigts. J'ai tellement utilisé que c'est tellement une valeur sûre. Avec ça, je sais que je me maquille en 5 minutes top chrono et que je fais un truc superbe, que j'adore et qui me correspond. Donc j'arrive pas à m'en séparer. J'arrive pas. On a, voilà, bon, je vous parle même pas du packaging hein, que je trouve absolument sublime, c'est MAC, c'est hyper quali. On a un grand miroir et donc les fards, vous voyez. Au milieu, on a une poudre tout simplement matifiante qui est très fine, très légère, un petit fard à joues, mais on peut utiliser les deux. Moi, j'ai souvent utilisé ça, la poudre de teint, pour poudrer ma paupière mobile, et j'ai souvent utilisé le blush comme fard à paupières. Hein. Et voilà, après ce ne sont que des neutres, nudes, encore une fois, intensité différente, des mats, des satinés, des irisés, voilà. Combien de fois j'ai fait des ras de cils ou des liners avec ce fard, je ne peux pas m'en séparer. En tout cas pour le moment, j'y arrive pas. Et la toute dernière,
C'est une palette que j'ai achetée aussi sur le site de Mon Vide Vanity. Bobbi Brown. C'est la seule palette Bobbi Brown que j'ai. J'adore. Je fais de la SMR. D'ailleurs, quand je me suis fait opérer, j'ai cru qu'ils allaient devoir couper mes ongles. Vous savez, pour le truc là, pour la saturation. C'est bon. Enfin, j'aurais été dégoûtée parce que je venais de les refaire. J'ai fait cette fois-ci, ça change un peu. Une sorte de, vous voyez, chocolat. Un peu marron chocolat, toujours avec mon petit annulaire satiné là. Bref, on s'en tape. Donc, ma fille, ma fille me demande des fois quand je la couche de lui faire maman, tu peux me faire un peu comme ça avec les ongles. Donc oui, packaging magnifique, hein, c'est Bobbi Brown, mais je l'ai eu vraiment pas cher d'occasion sur le site Mon Vide Vanity. Derrière, donc il y a marqué palette, je vous dis en français là, jour et lumière, palette d'ombre à paupières. Vous avez la description des fards et comment les utiliser. On a un miroir également, hop là, et donc là on est sur une palette de neutre, mais plutôt dans des tons froids. Contrairement, je pense, à tout le reste, à tout ce que je vous ai montré, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est plus froid. Ouais, je ne l'ai jamais utilisé encore, hein, jamais. Donc voilà, celle-ci, je pense peut-être la vendre. Parce que je me dis, si je ne l'ai pas utilisée depuis que je l'ai reçue, il y a quand même des mois. Les couleurs, je les ai dans d'autres palettes. Et je préfère le chaud que le froid. Mais les fards sont magnifiques. Et pareil, c'est une palette qui se suffit en elle-même. Vous pouvez tout faire avec. Voilà. Ça ressort pas très bien à la caméra. Je sais pas pourquoi. Les fards, ils paraissent tous clairs de la même couleur là, alors que pas du tout en fait. Mais ouais, celle-là, je pense que je vais la vendre. Ben écoutez, voilà. Hein. Mis à part toutes les palettes que j'ai déjà vendues et toutes les palettes que j'ai données à ma fille. Et ma fille, je lui ai donné des palettes tartes et tout. Hein. De toute façon, plus elle va grandir, plus elle va me prendre des trucs. On a fini. Regardez, le petit meuble, il est vide. Il reste quoi dedans? Il reste les petites gouttes pour les yeux. On adore, très intéressant. Et plein d'échantillons de crème Caudalie. J'en ai testé un hier soir. Oh là là, de la gamme, je sais plus, c'était Vino Perfect. Oh, il m'a fait une peau de ouf. Je veux pas trop essayer les échantillons, sinon je vais avoir envie d'aller acheter des trucs. On a fini les palettes. Donc, ce qui veut dire que, là il y en a 15. Je vends celle-ci même et celle-ci même, Yves Rocher Fenty Beauty. On descend à 13 palettes. Et si je vends la Bobbi Brown, ce que je pense vraiment faire, il me restera 12 palettes. Mais 12 palettes que j'adore, que je maîtrise, sauf la Moroccan Spice, la Wild West et la Moon Dust, que je n'ai pas encore essayé. Donc, que des valeurs sûres, quoi. Et vous le saviez, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, pour tout le reste, tout le make-up qui n'était pas palette, c'est mon but, c'est de ne garder que des produits qui me vont, que j'aime, qui correspondent à ce que je recherche en maquillage, en termes de rendu. Voilà, que je sais travailler, estomper sans problème. C'est le but, quoi. Et avec les 12 là, en tout cas, sauf les 3, hein, et si c'est pas le cas, je les vendrai, et ben c'est exactement ça. Je garde là que des choses que j'aime. Voilà, encore une fois, pas besoin de se dire elle est comment cette palette déjà, ils sont comment les fards, ils sont faciles ou pas à mettre, je vais galérer ou pas. Non, moi je veux plus ça. Donc je garde ces 12 palettes pour l'instant et je vends ces 3 là. Si vous êtes intéressés, dites-le moi dans les commentaires. Écoutez, mais je suis contente d'avoir fait le tri avec vous. C'est vrai que c'est plus sympa que de le faire toute seule. Bon, c'était une vidéo palette collection, mais un peu de palette d'écluteur quand même aussi, puisque je me sépare de 3. Donc bon, 3 sur 15, ça fait 3 x 5, 15, ça fait un cinquième. C'est déjà pas mal. Et pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui fait notamment du make-up, garder 12 palettes de fard à paupières, je trouve que c'est très raisonnable. Je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo sur consommation, etc. Voilà. Oui, donc si vous êtes intéressé par les palettes, vous me le dites dans les commentaires, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous prenez d'articles, plus je réduis les prix. Par exemple, hier, il y a une nana qui m'a acheté pour 130 balles d'articles. Elle a pris 2 sacs à main, elle a pris plein de bijoux, elle a pris des produits de beauté, etc. 130, je lui ai fait 90. Voilà, tu vois le genre, plus tu prends d'articles, plus je réduis les prix. Voilà. Dites-moi si vous êtes intéressés, puis on s'écrira en privé. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo palette d'écluteur collection. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi vous, quelle est votre palette favorite, celle que vous préférez entre toutes,
celle que vous ne sauveriez si vous ne deviez en garder qu'une seule. Comme moi, la fameuse Charlotte Tilbury Starry Eyes No Hypnotize. Moi, c'est celle-ci. Ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires. Dites-le moi. Juste la seule. Et puis si vous avez des conseils, comme d'hab, je prends. Le départ est prévu dans 1 mois et demi. J'essaierai de filmer d'autres vidéos, bien sûr, avant le départ, quitte à les monter ultérieurement, parce que je partirai avec mon ordi sur moi, bien sûr. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous surtout. Bisous, bye bye.